Je voudrais faire cette vidéo-là pour m'adresser à Jonas. Jonas, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, tout le respect que j'ai pour toi, ne viens pas au Gabon. Je sais qu'actuellement, ton langage a changé. Tu as le droit. Je ne vais jamais oublier ton combat pour le Gabon que tu as mené. Je ne sais pas si c'est ta stratégie pour mener le combat actuellement qui fait que tu sois différent d'ailleurs. Et l'argument selon lequel tu dis que c'est parce que tu n'incites pas le président que les gens t'en veulent, ça c'est un argument qui n'a aucun sens. Parce que personne ne t'a envoyé pour insulter quelqu'un. Donc, si c'est le cas d'espèce, je souhaiterais que tu puisses citer les noms des personnes qui aujourd'hui sont en colère contre toi du fait que tu n'insultes pas le président de la République. C'est un premier point. Jonas, s'il te plaît. Peu importe ce qui pourra se passer, à l'insu de nos yeux, de nos oreilles, ne viens pas au Gabon. Pourquoi je te le dis? Le président de la République, après sa prise de parole, pendant sa prise de parole, je ne sais pas quand est-ce là, à Libreville, là où il avait remis un chèque, je ne sais pas de 7 millions, c'était quoi c'est là. Il avait dit, tout ce qui s'est passé avant le 30 août 2023, c'est à côté. Mais après là, non, c'est plus la même chose. Ça veut dire que, à la veille même de cette date-là, si tu étais venu au Gabon, on t'aurait pris parce que ça c'était avant le 30 août. J'avais face à toi le régime d'Ali Bongo. Maintenant, pendant la transition, et au moment où il avait prononcé que ce qui s'est passé avant là, c'est avant, on oublie, c'était lorsque Stéphane Zeng, Claire Newman avait fait chacun pour sa part un boucan. Stéphane Zeng avait dit que les magistrats sont des corrompus et que Claire Newman était partie cogner à la barrière du commissariat. Et elle avait même fait l'objet d'une interpellation, mais ensuite, vous connaissez ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'à cette période-là, si tu étais même venu avant, on aurait tout oublié. Il aurait pardonné pour la grandeur parce qu'il était dans la campagne de séduction du peuple gabonais afin de recevoir le vote. Jonas, je t'en supplie pour la grâce de Dieu, ne viens pas au Gabon. Je vais répéter ça dans chacune de mes phrases. Ne reviens pas au Gabon pour le moment. Parce que tu as dit récemment là des choses qui ne sont pas bien envers la première dame, par exemple. Lorsque tu as dit sur la place publique que la première dame est une femme aux cuisses légères, frère, Jonas. Sinon, là, tu as chié. Parce que moi, même quand j'avais vu ça, je dis, souvent, je monte sur tes lives et j'appelle. Le jour là, je n'ai pas appelé. Le jour là, j'ai dit que je ne parle pas de ça là. Je descends. Je vois ce live, je n'ai même pas parlé. Jonas, tu imagines la réputation de cette dernière rabaisser plus bas que terre. C'est ce que tu as dit. La question que je vais te poser, est-ce que tu peux prouver ça? Parce que ces informateurs-là peuvent être un puits troublé. Ça veut dire qu'il pleut, de l'eau qui est souvent propre là. Lorsqu'il y a la montée de l'eau dans le puits, ça va troubler parce que le fond n'est pas forcément propre. Ça veut dire que où tu t'appropries sur d'informations, cette personne aussi peut t'envoyer aussi une information qui n'est pas vraie. Et quand tu dis ça, lui sera à l'abri. Mais c'est toi qui seras beaucoup plus exposé à ça. C'est un premier cas d'espèce d'abord. Jonas, quand tu as dit ça là, non, le chef de l'État lui-même, dans son propre cœur, là, quand tu as parlé de ta place publique, sachant que tu es suivi par plusieurs pays, ça a directement mis au sol. Madame Zita Olingema, tu l'as mise comme à terre. Et je ne pense pas qu'elle-même, pour sa part, elle va laisser ça passer. Peu importe les compromis que tu peux avoir avec qui dans la Cinquième République là, que tu penses que ces personnes-là sont influentes, peuvent aller influencer la décision du président de la République, jamais ils vont te pardonner ça. Même rien que la première dame, elle va te laisser. Sans oublier que quand tu dis que c'est avec son garde du corps, Jonas, c'est exposer la vie de ce monsieur-là, peut-être qu'il ne se reconnaît même pas dans ce que tu es en train de dire. Il se pourrait même que ce sont des gens aussi qui veulent avoir le poste de garde du corps de la première dame, parce que là-bas, il y a beaucoup plus de privilèges. Eux, ils peuvent venir te donner des faux motifs. On oublie que tu tapes sur la première dame et puis sur le jeune homme-là, et il va faire l'objet d'une interpellation, d'une éviction, et même
peut-être même de mourir, il y a Jonas. Et à cet instant-là, la famille de ce dernier, lorsqu'elle prend acte d'une information de ce genre, et n'oublie pas que chaque agent de force de l'ordre qui est incorporé aux forces de police et d'armée ont une promotion. Et la promotion n'est pas forcément d'accord. Elle ne pourra jamais te laisser respirer, grand frère. Eux, ils ne vont pas te louper. Les militaires peuvent venir te casser ta main chez toi, c'est-à-dire que te finir. On sait très bien que c'est le régiment là. Dès qu'ils vont rentrer en caserne, le président ne peut rien faire sur eux. Même si le chef est là, mais lui-même il a fait marche arrière. S'il a essayé de bannir un pour un truc comme ça, là, après une révélation fausse, l'un de ces éléments soit tombé. Comme le jeune homme là qui a fait l'objet de machin là. Non. Je dis que vraiment, il y a Jonas. Vraiment, là, c'est pas la peine. Eux, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne dis même plus, il y a Jonas. Tu dis carrément, message à Jonas. Ah, c'est mon grand frère. Je vais modifier ça, désolé. Donc, tout rien que ça seulement, ça ne peut pas. Et dans le monde là, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les choses auxquelles moi j'ai toujours assisté, il y a toujours des grands problèmes. C'est les enfants, la femme et l'argent. Même ton ami d'enfant avec qui vous avez une grande fraternité, il va te laisser parce que là, tu as touché ce qu'il ne faut pas toucher. C'est à ce niveau-là que tu comprendras que l'amitié, c'est aussi à l'usure. Et l'usure, c'est aussi le défaut le défaut de l'extrême. Donc, là où M. Olivier a été aussi touché là, même lui-même, là, il ne peut même pas. Celui qui va venir même essayer même de chanter à son oreille que non, il faut revoir avec Jonas. Lui là, il peut même se. Non, je n'imagine même pas. Vous voyez un peu, hein, il y a Jonas. Pardon, n'entre pas au Gabon. Je répète, n'entre pas au Gabon. Peu importe les compromis, n'entre pas. C'est un plan. Ils vont te faire ça dur. Ils vont te faire ça dur. Mieux vaut que tu restes. La vie, tu as fait le choix. C'est que ce que tu as dit là, ça t'a toi-même blacklisté, quoi. Vrai. Mon but, ce n'est pas de te convaincre d'abandonner tes trucs. Si tu veux, tu possèdes ce que tu veux. Peut-être que tes compromis sont solides. Mais je ne pense pas que jamais, grand. Il ne faut jamais faire cette erreur-là. Sans oublier les personnes que tu as aussi damnées là. Bon, que ces personnes-là estiment que non, c'est du faux. Tu vois un peu, il y a Jonas. Quand tu vas venir, bon, ils peuvent aussi dire que bon, que c'est bon, il n'y a rien, tu as ma parole. Dès que tu entres là, on te laisse entrer bien au calme. Une semaine, un mois, tu vas avoir une plainte a été déposée par telle personne. Une plainte solide, une accusation que tu vas me dire, oh là c'est Kinda, là c'est Kinda. Après, paf, on te fait comprendre que la justice, elle est indépendante au Gabon. C'est-à-dire que quand ils vont te dire que la justice est indépendante au Gabon, là, tu vas goûter ça. Nous, on va dire que c'est vrai qu'on dit que les gens disent, oh, c'est le président qui commande la justice, qui donne les ordres. On a vu quand même les preuves des magistrats qui ont dit que, oh non, c'est cette équipe qui nous a envoyé, que non, on doit vous condamner. C'est là où tu vas comprendre que non, ils vont vous demander que c'est faux. Ils n'ont jamais dit ça. Même la magistrat va te dire que, oh, jamais j'ai dit ça. Oh. Va là-bas, tu ne vas rien faire. Va te laver, maman, j'arrive. Tu sens bon. Voilà. Donc, tu vois que tu ne. C'est là où tu vas comprendre que non, la justice gabonaise, elle est forte. Les Kounabés vont bien dire que vous voulez que le président puisse faire quoi. Quand le président essaie de donner son mot là-bas, vous allez dire que le président veut mettre sa bouche dans les affaires judiciaires alors qu'il y a séparation des pouvoirs. C'est là où tu vas voir les Kounabés là qui ils vont dire que non, faites ce que vous voulez. Ils te parlent. Donc, Jonas, s'il te plaît, fais tout ce que tu veux. Ne dis pas que ce sont les activistes comme toi. Aujourd'hui, comme tu incites pour le président, ils t'en veulent. Personne ne t'a jamais envoyé pour faire la connerie d'insulter les gens en dessous de la ceinture. Tu n'es pas soumis au veto d'une autre personne. Nous, on te connaît quand tu passes sur les réseaux. Quand ça ne va pas, tu cites les noms. Même entre vous là-bas, tu cites les noms. Mais le tour où tu ne connais pas, que tu ne peux pas dire que oh, c'est bête, c'est Christian, ou bien. Si tu as dit, savais bien que ce que tu dis là était vrai, et que certains gens aujourd'hui ne t'en veulent pas que tu cites pour le président, tu aurais cité les noms. Vu que le président, tu ne cites pas le nom, parce que tu connais que c'est faux.
Regarde, Jonas, si tu veux faire ton rétro-pédalage, tu as le droit. Tu as fait passer près de 14 ans en exil. Je suis d'accord avec toi. Tu peux revenir au pays. Mais si c'est avec le pouvoir là que tu veux revenir là, que dit vraiment les compromis, et puis, frère, bienvenue au tombeau. Je te dis ça en même temps. Ça là, je ne sais pas si la plupart des gens qui t'aiment te parlent comme ils sont en train de te parler là. Ne tombe pas dans l'affaire là. Ils te parlent même. En tout cas, tu es un grand, tu es quand même initié. Hein. Moi, je n'ai pas d'expérience comme toi. Mais vieux père, pardon, ya Jonas. Faut qu'il y ait dans le projet que tu fais là. Dénonce, peut-être n'insulte plus. Là, je suis d'accord. Même ton petit frère Christian Rekula dit souvent que si vous voulez dénoncer, dénoncer sans aller en dessous de la ceinture, parce que là, c'est plus le combat. Ya Jonas, je te jure même que ton petit frère Christian Bernard Rekula tire souvent les oreilles à tes petites sœurs Dana et Prince de Souba. Même là, ce matin, j'ai fait une vidéo pour dire à certains gars que moi, je ne suis pas d'accord sur la vidéo que tu aurais faite contre la première dame où tu l'aurais insulté en dessous. Là, donc là, c'est pas bien. Moi-même, j'ai dit ça le matin. Là. Donc, la tête là, c'est ma grande sœur, même de 8 mois. C'est ma grande sœur, on a le même âge à une période de l'année, mais elle prend l'âge toujours 8 mois avant moi. Donc, pardon. Moi, je viens en tant que ton petit frère, Jonas. Il faut faire vraiment attention. Il ne faut pas venir. Reste là-bas. Bon, c'est toi qui vois. Hein. C'est rien que mon petit point de vue. Bon, je vous laisse. Vous qui êtes là, partagez la vidéo là massivement afin qu'il sache.